merci de nous accueillir ici au Palais des Sports. On avait envie de vous avoir, notamment Emmanuel, toi récemment tu as pu porter le maillot des Bleus, c'était face au Kosovo et face à la Finlande. Est-ce que tu peux déjà nous donner un premier élément sur ces matchs? Écoutez, j'ai été très contente de pouvoir porter ce maillot parce que c'était une première pour moi. C'est vrai que le match qui m'a particulièrement touchée, c'était celui en France, donc contre la Finlande, parce que c'était devant le public français. Il y avait toute ma famille dans les tribunes et tout, donc forcément c'était quelque chose qui m'a touchée. Mais c'était une très bonne expérience et je suis très contente d'avoir pu vivre ces moments-là. Toi aussi, Julie, tu as pu goûter à la sélection au maillot. Est-ce que tu te souviens de ton premier match joué sous la sélection des Bleus? Waouh, mon tout premier match, honnêtement, non. Si je te dis France-Norvège 2011, est-ce que ça te dit quelque chose? Waouh, c'est fort possible, oui. C'était un match amical à Toulon que vous aviez d'ailleurs remporté. D'accord, ok. Bon, alors du coup, Ça va rafraîchir la mémoire. de manière générale, est-ce que tu gardes un souvenir quand même de ces matchs en bleu? Oui, je me rappelle vaguement d'une World Cup, je crois que c'était au Danemark, je sais plus trop. C'est à l'époque où on jouait la World Cup et j'avais pu jouer et j'avais fait une belle partie et j'étais contente, donc voilà. Et puis globalement, d'avoir pu vivre aussi certaines compétitions de l'inside avec vraiment une équipe de France qui était dans une progression folle et qui est passée par des moments difficiles, mais qui a su se relever et aller chercher des titres après. Donc c'était une grande chance pour moi de vivre un peu ces moments compliqués, mais en même temps révélateurs d'une force de caractère qui a amené des titres après, quoi. Voilà. Comment est-ce que tu t'es senti, Emmanuel, quand tu as intégré le groupe France? Au début, j'étais très stressée parce que c'est vrai que je connais pas forcément les entraîneurs, on les connaît de nom, etc. Mais on sait pas forcément comment ça peut se passer. J'appréhendais un peu les entraînements, savoir le rythme, est-ce que j'allais être au niveau ou pas. Mais franchement, quand j'ai commencé les séances d'entraînement, que j'ai vu le groupe et tout, c'est vrai que j'ai tout de suite relativisé et lâché prise. Parce qu'en fait, j'étais un peu stressée. Je me suis dit que ça servait à rien parce qu'au final, c'est que des bonnes choses. Donc, je préfère vivre le moment et ne pas stresser, ne pas se penser à ce qui pouvait se passer ou autre, et juste vivre le moment présent et être contente d'être là. Bon, il y a la nouvelle génération un peu qui prend possession. Toi, Julie, c'est quoi ce qui te frappe? Non, je n'irai pas jusque-là. Non, mais potentiellement, évidemment, qu'est-ce qui toi, te frappe entre les différentes générations, entre la tienne et celle d'Emmanuel? Je sais pas trop. Je dirais que c'est beau de voir les jeunes, du coup les jeunes générations effectivement, qui ont toutes leurs chances pour voilà pour jouer, pour en tout cas intégrer le groupe. Et puis je trouve que c'est cool. Moi, de mon point de vue, un peu de vieille, de voir les petites jeunes s'éclater, avoir leur chance aussi, parce que c'est toujours un peu difficile de se faire une place en équipe de France. Moi, perso, ça a été très difficile pour moi, mais même si ça a été des belles années. Mais en tout cas, c'est un plaisir de les voir et puis de les encourager et de leur dire kiffez juste à 100% parce que le handball évolue très régulièrement. Et s'il y a une vague à prendre, faut qu'elles y aillent à fond, quoi. Tu parles d'évolution, c'est intéressant. Selon ton point de vue et de ta carrière, qu'est-ce qui a le plus évolué dans le handball féminin? Entre la force de frappe des joueuses, la technicité et puis la vitesse de jeu aussi au fur et à mesure des années. Franchement, sur les 15 dernières années, je dirais que le hand, c'est plus du tout le même qu'à l'époque. Tout va beaucoup plus vite, tout est beaucoup plus précis aussi. On travaille beaucoup plus en détail, on travaille vachement en vidéo, en préparation de match, on se concentre sur voilà, chaque petit détail qui peut faire la différence à la fin. Donc je dirais que c'est ça qui me marque beaucoup. Et puis les jeunes d'aujourd'hui qui font des roucoulettes, des lobes, des chabs. Moi à l'époque, j'en voyais pas beaucoup, voire très très rarement. Mais c'est cool de voir que ça évolue et puis qu'il y a des qualités qui explosent, même chez des plus jeunes, quoi. Emmanuel, quel est le regard que tu portes sur la médiatisation aujourd'hui du handball? Moi, je trouve que c'est quelque chose de très important parce que c'est vrai que le sport féminin en général, c'est quelque chose qui n'est pas très médiatisé et je pense qu'on peut énormément évoluer là-dessus. Mais je trouve qu'au quotidien, on fait quand même beaucoup d'efforts aussi, nous en tant que joueuses et les personnes qui travaillent au sein du club pour justement mettre en avant le sport féminin et le handball féminin. Donc je trouve qu'on est en progression, mais c'est encore compliqué. Mais je pense qu'il y a de l'espoir. Justement, c'est quoi les combats encore à mener?
Bah, je pense que déjà au niveau de la visibilité des matchs, il y a quand même ça c'est un gros point pour moi à améliorer parce que bah c'est vrai que les matchs de Ligue But à Gaz Énergie sont pas forcément rediffusés sur les grandes chaînes. Ouais. Alors d'aujourd'hui, on a Handball TV, mais c'est vrai que c'est pas tous les matchs qui sont rediffusés. Donc moi c'est vrai que je trouve ça pas forcément normal et je trouve ça dommage on puisse pas avoir accès justement bah aux matchs dans l'intégralité de toutes les rencontres qui se passent au cours de l'année. Tu confirmes, Julie? Totalement, je trouve que c'est dommage et puis on est justement dans on essaie d'ouvrir le handball à tout le monde, aux plus jeunes, et au final on ferme un peu pour certaines personnes l'accès au handball, donc c'est vraiment dommage. Dans d'autres pays, vous regardez à la télé, il y a tous les matchs qui passent, que ce soit des 1, des 2, etc. Et c'est dommage qu'ici on n'arrive pas encore à passer cette barrière-là. On a encore du boulot. Nous, on essaye à notre échelle de joueuses d'aller rencontrer les jeunes dans les écoles, etc., de faire des actions pour parler de notre sport, parler aussi du sport féminin qu'on représente. Les informer qu'il existe un club féminin ici, les Moulineaux. Au Paris 92, exactement. Franchement, quand je parle du club, on me dit « Ah ouais, au PSG ?» Alors non, pas exactement. C'est pas très loin, mais non, c'est pas le même sport, malheureusement. Il n'y a pas beaucoup de gens qui nous connaissent. On essaye, en tout cas, on espère être un peu plus connus, que les gens viennent nous voir un peu plus. Et je trouve qu'on a un peu avancé cette saison. Il y a un peu plus de monde par rapport au début de saison, notamment grâce à Graden. Ah, donc merci d'ailleurs. Mais il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Oui, Julie, tu as fait quand même des clubs à l'étranger, donc que ce soit en Hongrie ou en Roumanie. Qu'est-ce que ces expériences à l'étranger t'ont apporté? Je pense que ça m'a beaucoup apporté déjà sur le plan humain, donc sur l'expérience vraiment humaine qui m'a vraiment fait du bien. Je pense qu'il m'a aidé aussi à grandir en tant que personne, pas seulement en tant que joueuse. C'est les rencontres, c'est être confronté à la difficulté, parce que quand on est dans un pays étranger et qu'on est étrangère nous, c'est pas pareil que quand on est en France et qu'on voit les étrangères à côté, puisqu'on est toujours un peu plus exigeant avec les étrangères. Donc la vie est un peu plus dure, on découvre des entraînements un peu plus corsés, qui durent plus longtemps, des matchs très très compliqués, notamment en Hongrie, le niveau était enfin pour moi très au-dessus de ce que j'avais vécu en France. Donc il a fallu que je m'adapte. Ouais, je pense que c'est un peu de tout, c'est un peu d'être dans la difficulté, de voyager aussi, de rencontrer du monde, d'apprendre de nouvelles langues, puis de découvrir aussi des personnages et des cultures extra que j'ai grave kiffé, quoi. Enfin, franchement, la Roumanie, j'ai beaucoup aimé parce que l'accueil était vraiment top. Après, je suis quelqu'un de très curieux aussi, donc j'aime bien poser des questions, savoir c'est quoi les traditions et tout. Et voilà, je trouve que c'est ce qui m'a le plus apporté. Après, niveau hand, comme je disais, c'était le niveau au-dessus qui m'a challengé vraiment. Et voilà, je dirais un peu tout ça. Est-ce que toi, Emmanuel, ça t'intéresserait, pourquoi pas, de temps en temps, d'aller faire une petite carrière à l'étranger? Bah moi en tout cas en tant que joueuse je pense que c'est nécessaire et je pense que dans tous les cas il y a un moment de ma vie où j'aimerais bien partir à l'étranger parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut découvrir pour aussi la culture personnelle mais aussi ma culture handballistique. Donc oui moi c'est quelque chose que j'aimerais parce que je pense que j'ai aussi d'autres environs à découvrir et d'autres choses à apprendre. Donc oui pour moi ce serait une expérience en tout cas que j'aimerais vivre. On va parler un peu sportif purement sur le terrain. Donc, toi, Emmanuel, en défense, tu occupes le poste de 3, c'est bien ça? Oui, c'est ça. À quel point c'est important, justement, pour une gardienne, toi, Julie, de communiquer pendant le match, notamment en défense avec Emmanuel? Alors, ça m'a la question, du coup. Oui. Vous pouvez répondre toutes les deux. Disons qu'elle est grande, elle a des longs bras, tu vois. Donc ça, c'est hyper utile pour une gardienne. Vraiment, c'est le top. Donc quand il y a une tireuse qui arrive à 9-10 mètres et que je lui demande juste mets un bras, moi ça m'arrange. Du coup, ça me donne une vision de ce que j'aurai à faire, de quel côté va tirer la joueuse, quel impact je vais devoir privilégier, etc. Donc c'est hyper utile d'avoir une bonne communication, toutes les deux. Et souvent, je viens la voir ou elle vient me voir, Julie, tu veux que je prenne quel côté, etc. Donc on s'accorde vachement là-dessus. Parce que c'est vrai que de l'extérieur, on peut penser qu'on lève les bras pour rien, mais non, c'est vrai que ça donne une indication claire à la gardienne pour qu'elle, derrière, puisse faire son travail dans les cages. Donc non, c'est important d'avoir une communication, en tout cas une bonne communication avec sa gardienne. Donc un travail de pair quand même. Clairement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Il nous reste 2 matchs. La victoire.
2 matchs, 2 victoires Ouais, et terminer l'année, la saison en beauté, sans blessure. sans blessure et sur une bonne voilà, note. sur une bonne note. Voilà. Dernière question un peu plus légère. Toi, Julie, quand tu as commencé le handball, tu étais Ouais. joueuse de chant avant Ouais. de passer au cage. Est-ce Ouais. que toi, Emmanuel, ça te plairait de faire un autre... De passer gardienne? Ouais, pourquoi Oula, pas malheureux. Non, ou du moins avoir un autre poste. Non, bah, moi, quand j'ai commencé le hand, quand j'étais petite, j'ai commencé en étant arrière. Mais bon, ça m'a plu 5 minutes après. Je suis vite passée pivot. Pivot, c'est mieux. Oui, c'est Elle mieux, court je moins. préfère. Non, Pour c'est rien, faux. en fait. C'est faux. Bah, merci beaucoup à toutes les deux Bah, en tout merci cas. Et à puis bah, vous, on vous souhaite merci à une vous. très belle fin de saison. Merci beaucoup. Merci beaucoup.